Ah, faut penser à éteindre les lumières. Oui. Dans la cuisine aussi, j'ai pas éteint les lumières. Ah bah, C'est là-bas. Ah, c'est notre ascenseur. Zéro. Mais il est où? Mais il est là. Non. T'as appuyé où? Sur le zéro. On est dans la crèche Chiquitines à Salamanque, en Espagne, pour un stage de 3 semaines en mobilité pour découvrir leur culture, savoir comment ils travaillent aussi. D'être capable en fait de s'adapter à un nouveau milieu du travail, ça permet donc de valoriser ce qu'ils ont appris en France, mais il y a également l'ouverture au monde et aux autres. Autre mode de vie, autre personnalité, c'était un peu dur le premier jour, mais on a su s'adapter, ça se passe très bien. On a également fait le choix de travailler avec un organisme partenaire. Ça permet d'avoir un relais sur place lorsque on n'est pas là. On a trouvé un accueil très chaleureux auprès des structures qui étaient assez curieux de voir comment réagiraient des jeunes françaises dans leur établissement. C'était encore assez nouveau sur Salamanque. Hola, buenos días. Alina está muy guapo y de azul igual que el mar. Venga, cantáis con Noemí la canción de Buenos días. Vamos. Arroyo. Nada. Buenos días. On a été bien accueillis, les gens sont souriants. Moi, je suis chez les grands, Mélodie, elle est chez les moyens. Et on fait des activités avec les enfants, on les change, on s'amuse avec eux. On donne à manger aux enfants. Après, quand c'est l'heure d'échange, on fait l'échange, on les aide. Il n'y a pas de soucis, ils sont super sympas et tout. Puis ils intègrent bien, quoi. Ils laissent pas à part. On est à 99% du temps, jamais en train de rien faire. Je suis chaud patate. Vamos. Oui, ça se passe bien. Le service où je suis, c'est un service, mais plutôt hôpital. Soit il y a des gens qui sont en fin de vie, soit c'est des gens qui sont là en rééducation et qui, quand ils vont mieux, ils vont dans d'autres zones. Lo primero es ayudar a levantar a los residentes, la ducha, la toilette, la douche, ils font des lits. Juste accueillis que la journée. Donc on fait l'aide au repas le midi. On fait aussi des changes, mais pas à tous. Et l'après-midi, il y a aussi des animations, mais c'est surtout sur la mémoire. Huerta, Barco, Linia, Arbol. Quand ils sont en immersion totale, les jeunes développent des compétences 2 fois plus vite que lorsqu'ils sont dans une salle de classe. Ça nous apprend à découvrir comment les autres y travaillent. Différentes techniques qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Pas du tout. Pas du tout. Ils changent des enfants que quand ils sentent que vraiment ça va plus. Complètement différent au niveau de l'hygiène, surtout parce qu'ils changent souvent les enfants au sol. C'est moins ergonomique et tout. Les prises en France c'est en hauteur, là c'est en bas. Quand ils donnent à manger aux enfants, qu'ils les serrent, qu'ils les barricadent, ils les forcent, ils les gavent. Non. Ouais. Elles leur tiennent la tête et elles leur ouvrent la bouche et elles leur enfoncent la cuillère dans la bouche. Ils sont obligés de manger. Pour eux, c'est pas normal de pas manger. C'est des habitudes pour eux de forcer les enfants à manger parce qu'avant il manquait de nourriture, donc maintenant ils forcent les enfants à manger beaucoup. Il y en a, ils mangent rien, donc forcément obligés, ils doivent manger quelque chose. Mais elles s'occupent bien des enfants, donc... Les enfants, ils sont beaucoup plus attentifs, ils passent plus de temps assis à écouter ce que disent la professionnelle qu'en France. Les enfants, moi je les trouve plus développés, ils parlent beaucoup plus à 3 ans qu'en France. À 2 ans, ils apprennent l'anglais, le français. Ils sont tous déjà propres, on va dire, ils sont autonomes. Là, à la crèche, il n'y a pas de protocole. Du coup, il y a moins de pression, quoi, ils se prennent moins la tête. J'ai été faire des prises de sang avec l'infirmière et tout ça, c'était... Chose qu'on peut pas faire en France, ils ne laissent pas faire ça en France. Moi j'en ai parlé avec Paquita et je lui ai dit que je trouvais ça mieux
au niveau du travail ici parce que justement ils pouvaient passer plus de temps avec les résidents à parler, etc. Il y a plein de trucs différents ici, mais qui en France ne seront pas valables. Mais avec un mélange des deux, ça serait parfait. La 3e semaine, on revient pour faire les visites, rencontrer les maîtres de stage et faire le point sur les stages. Es para Erasmus. Es en colaboración con la Unión Europea, el Erasmus Plus. La actitud que ha tenido aquí en el centro durante este tiempo es no satisfactoria, bien o excelente. ¿Qué tengo que poner cruz? Sí, pues una cruz. Puntualidad, siempre llega antes de la hora. ¿Ah, sí? Sí, siempre llegaban antes de la hora. Eso muy bien, toujours bueno. Se ella ha venido todos los días, ella no ha estado mala. Iniciativa, además. Sí, tiene iniciativa. Y me ayuda con todo, que me quita la fregona para se pone ya. N'hésite pas à prendre le truc pour laver par terre. Si tu n'as pas de travail en France, tu vois, tu peux venir ici. Respecto de las consignas. Sí, sí. Una actitud fue positiva, tuvo algo de entusiasmo. Elle a fait de l'aide dans les activités, elle a observé, elle a fait une chanson, c'est ça? J'ai proposé des activités, j'ai fait des comptines. On a fait les 2 chansons, le petit escargot et le grand cerf. Ella es muy participativa, ¿sabes? Se ha integrado muy bien. De tu padre y tu madre, ya lo saco. Ce matin, c'est moi qui ai animé et j'ai fait une sorte de fleur où chaque pétale, un enfant qui peint. On leur a appris quelques mots en français. On a fait le massage. Et demain, on fait les ongles. Son cariñosas. Ellas son cariñosas, sí. Arriba y el pantalón. Ok, vale. De dormir todas las noches. ¿Contenta? Contentísima. 96 años. 62 ans qui sont ensemble. 94. Podría estar bien, bien, bien. Pues está usted muy bien. A mí no me mandes que yo la voy a evaluar a las chicas. ¿Por qué? Porque yo evalúo como una madre. Adaptación a los métodos de trabajo de Eugénie. Perfecto, sin ningún pues problema. piano aquí. Sí, que la llevas a su sala. En la última sala. Planta principal. La barrière de la langue, c'est parfois compliqué. J'arrive à comprendre, mais j'ai du mal à m'exprimer. On se débrouille, on arrive à se faire comprendre. Soit je fais des signes, ou soit on traduit sur une tablette. Avant, je me rappelle, j'ai toujours oublié de prendre mon traducteur sur mon téléphone, maintenant je le fais plus. C'est ce qu'elle m'a fait remarquer hier la famille. Ça pourrait être un vrai frein, la communication, qu'elle nous a dit et qui est très positif, c'est que vous êtes très impliqués. Con un poquito de español que supieran, et, o sea, puf. Bravo les filles, puis continuez à être motivées, c'est pas fini, il reste jusqu'à vendredi. Oui, non, mais on est encore motivés. Ouais. Ils arrivent quand même à se faire comprendre et à développer des stratégies de communication. Hola. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Me alegro mucho. La chose la plus difficile, c'est justement de prendre le téléphone. Elle a pris cette petite note et maintenant c'est elle qui répond au téléphone. Buenos días. Un momento, por favor. Le paso a mi compañero Luis. Gracias. Hola, buenos días. Está lista para trabajar. Vous avez été content avec nous? Oui, c'est. Et j'ai pratiqué beaucoup mon français avec elle. On parle beaucoup avec la famille et ça nous aide et elle est très très sympa, Soledad. En famille, ça se passe super bien. Ils nous proposent tout le temps de faire des trucs et... On est comme des reines là-bas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. ¿Cómo lo habéis pasado? Pues bien. Bien. Están obligadas a hablar español todos los días. ¿Cómo dit le couteau? Cuchillo. ¿Y la fourchette? Tiene dos. ¿Y la cuchara? Hop. C'est la cuillère, ça. On mange quand on rentre. On mange le repas du midi, vers 4h. Ils prenaient soin de nous, on sortait tout le temps avec eux. C'était vraiment... Il y avait beaucoup de complicité. On partage tout, on découvre la culture de leur famille. Par exemple, c'était les championnats de fléchettes. Du coup, on a participé avec eux. Quand tu la prends vidéo danser. De la danse. Moi, c'est celle-là. Celle-là. Ah, le dia de las águilas. Sí. On parlait de tout et s'ils sortent, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait. On
a fait du sport, on a fait du karting, on est allé à Ségovie. Après, on sort beaucoup entre nous, surtout le week-end. On va se boire un verre, on va se faire des petits restos, des tapas, tout ça. La belle vie. On est tellement sportifs. Au lycée, c'est pas pareil, on est avec des gens qu'on connaît très bien, qu'on vit toute la journée ensemble. Il y a beaucoup plus de tension, alors que là, il y a d'autres personnes autour qu'on connaît pas, donc on ouvre un peu moins notre bouche. Donc on essaye de moins se porter l'attention sur nous. C'est le nouveau magasin du coq là. Il est café, il est Et Amandine, elle m'appelle Fragile parce que j'ai pleuré en sortant du stage parce que mon expérience, je l'ai pris à cœur et que le stage, il va me manquer. Les filles, vous êtes stressées de manger? Oui. Non. Les tapas, les panadillas, les croquettes, les petites croquetas, les ramon ibérico. Il y a plein de trucs qu'on a bien aimé. Les patates avec la sauce rousse là. Vous avez pris vos sandwichs? Non. On va là-bas. Le bus, j'ai jamais pris le bus de ma vie. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir y arriver. Et puis au final, en fait, non, ça va, on prend vite le coup de main. Et vu qu'on est venu une semaine déjà ici en voyage, mais déjà on avait déjà un peu des repères, donc ça a été. Ça s'est super bien passé et on rigole beaucoup avec elles sont adorables. Ça se passe gay et bien même. Este año quizás mejor que el año pasado, las chicas más motivadas, sí. Ha sido un placer trabajar con estas educadoras francesas y creo que ha sido una bonita experiencia que esperemos y queremos seguir continuando. ¿Miguel? Sí. Vale. Nos da muchísima pena que Dylan se vaya a nosotros y a las personas le vamos a echar mucho de menos. Trabajo en equipo. Excelente. Adaptación al método de trabajo. Excelente. Comportamiento general. Excelente. Todo bien. Enchantée, comme on a vu la maître de stage de Dylan, ce matin pareil à la Saillée. On n'en a pas eu autant l'an dernier quand même. Il y a la langue évidemment, mais nous c'est pas notre objectif principal. Et là quand je vois l'épanouissement de Caroline et d'Emma en stage, au point de vue autonomie, elles sont super. Hein. C'est génial, c'est la métamorphose. Comment est-ce que Miguel? Bien. Tu sens que ça a aidé vos discussions sur la confiance? Il faudrait un champ lexical de la maturité, un truc comme ça. Pour dire, voilà, la responsabilité. Tu te sens plus responsable? Un peu plus, ouais, au niveau de moi-même. Un petit peu, ouais, je trouve. Ça fait du bien un petit peu. Et après, on a appris de la maturité, le fait d'être loin. Loin de nos familles, loin tout ça. Tout, on apprendait, mais bon. On a appris à se débrouiller seul. On se sent libre. Libre et responsable. Je pense avoir gagné en autonomie un petit peu. C'est une super expérience, on ne la vivra pas deux fois dans une vie. On n'a pas tous cette chance et on en a profité à fond. On n'a pas envie de rentrer. J'ai adoré. Je repartirai sans problème. Et la mobilité. C'est envoûtant, ça donne les larmes aux yeux. Quoi. Elles nous ont fait des câlins, elles ont pleuré. C'est trop mignon. ¿Cómo se ha pasado las 3 semanas? Se ha pasado muy cortitas. C'est passé vite. C'est notre maman d'Espagne. Adios, papa. Buen viaje, adiós. Buen viaje a todos. Gracias por todo. On rigole, on pleure, on sait pas faire.